Halakha Dalet. Midarke Hatshuva, aujourd'hui nous allons étudier la Halakha Dalet 4 dans le deuxième chapitre de Hilchot Teshuvah de Rambam. Parmi les chemins de la Teshuvah, c'est-à-dire un homme qui s'est repenti, qui a abandonné la faute, qui a accepté de ne plus récidiver, qui a regretté, qui a eu honte. Mais il y a une feuille de route encore à continuer. Laquelle? Liyot hashav tzoek tamid lifnei Hashem bibri ubtahanulim. Le repentant, il doit avoir l'habitude de crier tout le temps l'ifnei Hashem, devant Hashem, en versant des larmes et des supplications. Et il pratique la bienveillance, la charité aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à toute personne, hatan, de kala, qui ont besoin de toutes ses forces, c'est-à-dire selon ses moyens. Il doit s'éloigner énormément de la chose par laquelle il a commis la faute, ou bien la faute elle-même. Il devra changer son nom, c'est-à-dire Ani Aher. Pas changer le nom s'il s'appelle Simha, Shimon, Reuven. Non. Son nom, ça veut dire son intériorité. Je suis un autre. Je ne suis plus la personne qui avait fait telle et telle chose. Donc il change son intériorité. Il devra changer ses actes. Kulan, les tova. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait de tordu, maintenant il doit faire la yashrut, il doit redresser pour le bien. Ou le derech yeshara, la droiture. Aussi, golem imekomo. De temps en temps, il fait une fugue. Il mute ailleurs. Il va dans d'autres endroits qu'on ne connaît pas. Comme ça, il perd un petit peu de son kavod, de son autorité, de ça. Il perd un petit peu le kavod qu'il a dans sa ville. Il va dans des endroits comme faisaient les grands tzadikim, comme le Gaon de Vilna, le Hida. Il partait dans des endroits qu'on ne les connaissait pas. Comme ça, il est diminué. Et comme ça, le fait qu'il va comme ça, il se transporte un petit peu dans des endroits qu'on ne connaît pas, on ne lui fait pas le kavod qu'il mérite. Chez Galout Mechaper et Avon. Et cette mutation dans d'autres endroits, eh bien, elle expie les fautes. Pourquoi? Rambam il donne la psychose, la psychologie de la chose. Parce qu'elle lui provoque, elle l'aide à être soumis, et être humble et esprit timide, pudique. Quand vous priez dans votre synagogue, vous avez votre kahal, vous êtes. Mais quand vous allez dans un autre kahal qu'on ne vous connaissez pas, dans une synagogue, dans un endroit qu'on ne vous connaissez pas, et vous n'avez plus la même chaleur, vous n'avez plus les mêmes compliments, ben cela c'est très très bien. Cette galoute-là, cet exil, elle vous parle dans les fautes parce que vous devenez humble. Vous perdez un petit peu de votre habitude de recevoir les fleurs. Et ça c'est bon ça. Rambam il donne la raison. En fait, toute la Teshuvah, c'est la kni'a, c'est la soumission et de perdre un petit peu de son autorité, de son kavod, etc. Parce que le kavod, il est dangereux. Il te rend orgueilleux. Et un homme orgueilleux ne peut jamais faire Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il ne peut parler jamais de Hachem convenablement. Parce que Hachem, il dit, lui et moi, on ne peut pas cohabiter ensemble. Si tu ne peux pas cohabiter avec Hachem, donc tu ne peux pas lui parler. Tu parles dans le vide. Qu'est-ce qui te provoque de faire la Teshuvah? C'est la galoute. C'est de partir à un endroit qu'on ne te connaît pas. Partir t'humilier un petit peu. Comme Rav Zusha et comme les deux frères, et les Meller et Rav Zusha. Ils allaient dans des endroits qui se faisaient tabasser. Et personne ne savait qui était. Comme ça, tu es mechaper les avérotes. On n'est pas obligé d'arriver à tout ça. Mais même chez nous à la maison, ça arrive. Quand un enfant il te dit comme ça, il te claque avec un claquage de mots,
et tu as envie de leur répondre, de donner une rousse, tu te tais et tu acceptes. Et tu dis que s'ils ont des mauvaises éducations, c'est à cause de moi. Tu es nichna. Comme il a dit Rabbi Zera dans le Talmud, lorsqu'on lui a demandé par quel mérite tu as prolongé tes jours, il a vécu longtemps, il a dit par le mérite que chez moi à la maison, j'étais humilié, je me taisais. Voilà, un type. Voilà une bonne recette pour le couple. Tais-toi, vas-y. Mais pas pour elle, pas pour lui, pas pour l'enfant. Non, pour toi. Comme ça, les tâches de Havera que tu as, tac, tu les enlèves, tu les coupes avec le sakin de la Teshuvah, le sakin de la Hanava, de l'humiliation, pour un cadeau. Kol Tov Lachem pour aujourd'hui.